Salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va partir pour une pêche en port de nuit. Ce qu'on va rechercher principalement, et le but de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est le chinchard. Alors il va y avoir plein d'autres espèces qui vont pouvoir être prises, du chapon, du loup, du bara, tous les poissons qui se passent. Mais on va rechercher principalement le chinchard, avec une technique, vous verrez, spéciale que je détaillerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc comme vous l'avez compris, à la fin, il y aura une partie entière cuisine. On va faire une petite recette que j'aime particulièrement avec cette espèce. C'est un concept qui est déjà un peu présent sur YouTube, notamment avec Marius Chasse, il y a sa chaîne dans la description. Je vous laisse tout de suite avec les premières images, on se retrouve au bord de l'eau. Si vous êtes là uniquement pour la recette, n'hésitez pas à avancer la vidéo, je vous mettrai le temps à partir duquel la cuisine commence. Comme ça vous aurez une superbe recette pour les chinchards qui, je le rappelle, est un poisson très bon marché. Donc même si vous n'avez pas l'occasion d'en pêcher, vous pouvez vous le faire à manger à votre famille ou avec du maquereau, c'est très très bon. Allez, on se retrouve avec les collègues, c'est parti. Oh, oh j'ai... Yes. Il y en a plein le long du bateau. Oh, c'est minuscule. Allez, toi tu repars à l'eau mon petit. Ça c'est beau ça. Allez, décroche-toi. Je vais me le prendre dans le doigt. Plouf. Pourtant là tu vois, il n'y a pas de light, rien. Oh, j'ai... Ouais. J'ai... Fish on. Oh. Attends, Décro. Doublé, doublé. Il est beau le mien. Ouais, il est très beau. En plus, ça, ils sont gros gabarits. Oh, un beau petit chinche. Oh mec, il y en a plein. Oh, il y a un banc entier. Ouais, ouais. Premier lancé, poisson. Premier lancé. Hein. C'est tout petit, mais il y a un banc entier. Ça, c'est fou hein, dès que tu changes de spot. Hein. Là, t'es en plein sur le banc. T'en fais gaffe, tu m'as croisé. Ah, c'est tout petit. Hein. Je le treuille vite. Bon, c'est pas si petit que ça. Hein. Ouais, bah, ça m'a mis une minuscule touche. Ah non, franchement, il est beau. Hein. Ah non, c'est la folie, mec. J'ai fiche. Ouais. Oh, des crocs. Tu l'as vu? Qu'est-ce que vous faites? J'ai. Yes. Fiche. Sympa. Hein? Ouais. Wouah! Tellement organé mec, il l'a coffré. S'il vous plaît. Aïe. Ça pique. Wouah. Oh, j'ai réussi à le décro. J'ai poisson. J'ai fiche. Putain, ça s'enchaîne hein. Écoutez les gars, la soirée s'est plutôt calmée. Comme vous l'avez vu, on a enchaîné pas mal de poissons. Ça a commencé fort et puis là ça se calme gentiment. Donc voilà, pour résumer un peu la technique qu'on utilise, c'est avec des petits jigs, des tout petits jigs, des tout petits leurres souples. Là vous voyez, regardez. J'ai un tout petit jig, un flatline. Je vous montrerai mieux. Du coup c'est une pêche où on utilise des cannes relativement light. Là je suis en 312 grammes avec un moulinet en 2500 ou 3000 chez Ultragad, chez Shimano. Tout là-dessus j'avais monté un tout petit shad.
Et donc ça a plutôt bien marché. On en a fait avec ça, avec du Rockville Pond 2 pouces. Franchement, le max qu'on utilise, ça va être du 2 pouces. Des animations très lentes, un linéaire bien lent. Comme on l'a vu, on a fait pas mal de poissons. On a pu en garder quelques-uns, quelques beaux spécimens pour pouvoir faire une bonne recette. Et puis voilà, c'est parti. On se retrouve tout de suite en cuisine. Allez, go. Rebonjour, donc comme vous le voyez, on est en cuisine donc pour préparer ces jolis chinchards qu'on a pêchés, donc qui sont relativement frais. Alors le chinchard, c'est un poisson qui est grégaire, qu'on trouve en grande quantité sur nos côtes comme au large. Il faut savoir que c'est un poisson qui a été pas mal oublié, qui est plus très présent dans la gastronomie française, mais un peu plus sur la gastronomie japonaise. Néanmoins, c'est un poisson qui est très bon, qui se rapproche relativement du maquereau. Parfois même dans l'eau, les blancs se confondent. On trouve vraiment en grande quantité, ce qui implique donc qu'il n'est pas très cher à l'achat. Donc voilà, aujourd'hui la recette, ça va être relativement simple. Ça va être du chinchard en papillote, on va lever les filets. Vin blanc, moutarde à l'ancienne, oignon, un petit trou, un peu d'herbe et on verra à la fin la petite touche que je mets dans tous mes plats. Donc c'est parti, on va commencer par lever les filets du chinchard, enfin des chinchards du moins. Ensuite on coupera en lamelles fines les oignons. On prendra ensuite un petit peu du jus du citron. Et enfin on montera tout dans notre papillote avec les herbes et puis tout le tralala. Allez, on va commencer à lever les filets, on est parti, let's go. Allez, on va commencer par le plus gros. Je me prends pas trop la tête, moi, donc vous voyez que j'ai un couteau japonais. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé de mon tablier, voilà. Hugo Pêcheur, chef cuistot, ou chef cuisinier. Magnifique, d'une virilité assourdissante. Et bien voilà, c'est ma mère qui me l'a acheté pour Noël, il me semble. C'est vraiment cool, elle m'a acheté aussi ce couteau. Un couteau japonais pour lever les filets, et puis surtout un tirail pour retirer les arêtes, etc. Donc c'est vraiment cool, comme ça je suis équipé, je me pourris pas tous les habits parce que bon, voilà, vous savez bien que si elle m'a acheté ça, c'est que ça sent le vécu. On est parti, on va commencer, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà, une fois qu'on a fait l'entaille, ça va très vite. On va couper le dessus ici, paf. Voilà, on a terminé la découpe des chinchards, du moins des filets. On va passer au désarrêtage. Voilà, on est parti pour le désarrêtage. Donc j'ai récupéré, vous voyez que c'était un lot, donc j'en ai quelques-unes pour différentes utilisations. On va rester sur quelque chose de plus classique, quand même assez gros, parce que ça a quand même des arêtes plutôt conséquentes. Et moi ce que j'utilise, c'est ce que tout le monde utilise en fait. C'est-à-dire un petit récipient avec de l'eau pour après tremper, ça détache plus rapidement les arêtes. Alors, l'étape d'avant, évidemment, si j'oublie ça, je n'ai pas dans la merde. Voilà, toutes ces arêtes, ce flanc pas très propre, là en fait on va l'enlever au couteau. Et là, voilà, on a un filet tout droit, tout propre, bien beau, voilà, sans arêtes juste ici, voilà, tout est bon, il ne reste plus qu'à enlever les arêtes ici. C'est parti, on va faire ça à tous les filets. C'est bon pour la découpe des arêtes ventrales. Donc à l'aide de la pince, maintenant, on va s'attaquer aux arêtes pectorales, enfin les arêtes de la colonne, voilà le nom exact. Et voilà, une par une, donc là c'est généralement le plus long. Vous voyez, on passe le doigt et puis dès qu'on en sort une, on l'enlève. On a terminé, donc on va faire un petit coup de nettoyage. Cette planche prend toujours deux planches parce que une fois qu'on a fait les filets, les machins, ça devient un peu près sale. Et on prend la planche de râpe. Maintenant, on va passer à la découpe des oignons, du citron, parce qu'on va pas en utiliser trop, je pense. À partir de là, on peut commencer à préchauffer le four. Donc on va le mettre à 200-220 degrés. Ça sert à rien de le mettre avant, ça va gaspiller l'électricité pour rien. Franchement, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc pour l'instant, on va couper. Donc pour l'instant, on va commencer par couper un oignon. Parce que ça sert à rien d'en couper 10 000 si un ça suffit. Paf. Et on va se faire des petites lamelles. Donc là la technique, quand il y a les yeux qui vont s'appliquer, c'est de tirer la langue. On dirait un gros con. Mais en fait, ça, si vous voulez, c'est plein de, j'ai oublié le nom exact, mais bon, de petites particules là, qui piquent, qui vont dans les yeux. Et en fait, là, les muqueuses de la langue, elles vont les attirer. Et donc elles vont parler dans vos yeux. Donc jusque là, c'est logique. La douleur est palpable. Tant bien que mal. Et maintenant on passe au citron. Alors là, petite délicate, c'est que c'est des citrons de la ville des citrons même, à Menton, qui m'ont été donnés par une amie. Donc franchement c'est cool. J'ai un de mes grands-parents qui ont pas mal de citrons. Puis là, attendez, c'est la ville des citrons, c'est quand même pas rien. Je pense que je vais en ouvrir qu'un, je vais en utiliser qu'un. Pas vraiment l'ingrédient phare là pour le coup. Vous verrez quand je ferai des tartares, des ceviches, tout ça, c'est quand même un petit peu plus important. Je presserai directement dans les papillotes parce que comme je dis, j'ai pas besoin d'énormément de jus. Les herbes, bon, tout est prêt. Du laurier, du romarin, de la sarriette. Et alors ça, vous verrez, c'est l'ingrédient secret.
enfin secret, que je rajoute dans tous mes plats, c'est du piment d'Espelette. Et alors piment d'Espelette, du jardin évidemment, et du piment qu'on a planté, et puis qu'on concasse, qu'on fait, puis voilà, ça donne ça. Et franchement, ça rajoute un petit quelque chose, c'est vraiment pas mal. Et donc on va faire 3. Donc voilà, pour l'instant on va en faire une. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh bien, on va badigeonner les filets de chinchard de moutarde. Hop, on ouvre. Ouf, magnifique moutarde à l'ancienne. Alors là, qu'est-ce qu'on utilise? De magnifiques ustensiles, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc on va se prendre le premier filet, hop, on se le met juste ici. On prend une bonne cuillère de moutarde à l'ancienne. Et alors là, on va faire ça proprement, on va pas en foutre partout, voilà. On y va avec les doigts, on s'en fout. Là, d'habitude, j'utilise ça, mais là, je sais pas si ça va avoir un grand intérêt au final, franchement. On va bien faire pénétrer tout ça dans la peau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je place mes oignons. Alors, la papillote, on va pas l'avoir. Donc, attendez, je vais décaler ça. Comme ça, là, on voit bien. Je place mes oignons dans la papillote. Bon, je vais me faire chier à bien les placer. On va faire un petit peu au hasard. Tac, tac, tac. Pour venir poser le filet de chinchard dessus. Voilà, donc là, je l'ai mis pour l'instant que d'un côté, comme vous pouvez le voir. Hop, je le renverse sur les oignons. Et là, on vient remettre une petite couche, peut-être un petit peu moindre, de moutarde à l'ancienne. Et puis on l'étale. Je sais pas si voilà. Et voilà, on peut remettre quelques oignons dessus. Là, ça ne gêne pas. Voilà, c'est pas mal. Donc on va mettre le deuxième filet, ce serait déjà pas mal. Puisqu'on va en mettre 2 par papillote, puisque 2 x 3, ça fait toujours 6. On vient placer le deuxième filet, magnifique. Sur son lit d'oignon, on se remet la petite cuillère de moutarde à l'ancienne. Hop, on va se remettre encore quelques oignons. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis les filets, la moutarde, les oignons, on prend les herbes. Hop, donc là on a du magnifique romarin en plein milieu des 2 filets. Voilà, comme ça. Hop, la fameuse feuille de laurier, on la pose, sarriette. On va presser un petit peu de citron sur la viande de chinchard. Voilà, pas trop, quelques gouttes de part et d'autre. Un peu de gros sel. Et on met déjà la première touche de l'ingrédient spécial, le piment d'Espelette. Voilà, on en a un petit peu partout, ça donnera déjà un premier goût à la cuisson. Donc maintenant, on va commencer à replier, à faire une espèce de papillote avec le papier d'aluminium. Et surtout, l'ingrédient, le vin blanc qu'on va rajouter. Alors attention à ne pas trop en mettre parce que sinon je trouve que ça prédomine trop sur le goût du chinchard et du reste. Voilà, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, faut pas non plus que ça baigne dedans. Faut qu'il y en ait un peu partout qui se répandent, voilà, mais faut pas non plus... Donc voilà, comme vous le voyez, c'est bien refermé. Grâce à ça, on va venir refermer en faisant une jolie petite boule. Vous voyez, on a toutes les herbes, la belle moutarde, les oignons, les filets, le vin blanc qui est là en dessous. Voilà, vous voyez, pouf, le plan de travail. Donc voilà, on va refermer cette première papillote et puis on va s'attaquer aux 2 autres. Et après, il restera à enfourner. Tac. Allez, on attaque la deuxième, c'est parti. Et après, eh bien, on recommence. Allez, c'est parti. Et voilà, la dernière est prête. On la place dans le plat. Pendant la cuisson, je vais mettre un petit peu de vin blanc pour arroser un peu toute cette cuisson. On va pas faire cuire longtemps, 20 minutes à une demi-heure. Comme ça, je pense qu'au bout de 15 minutes, je verrai un peu ce que ça donne et puis on décidera. En attendant, on va ranger tout ça. On va enfourner. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà. Hop. Allez, c'est parti. On s'enfourne ça. C'est parti pour 20 minutes et une petite pause à 15 minutes. Et nous en attendant, on va tout ranger. On a mis une alarme dans 15 minutes, il est 15h47, donc vers 16h. On va tout ranger, tout nettoyer et puis on se retrouve après. Bon ça y est, j'ai tout bien nettoyé, tout est propre, tout est beau. J'ai quand même gardé le citron, on va en rajouter un petit peu. Le sel et le piment et le vin blanc juste ici. Alors ça sent très bon. Maintenant, à quoi ça ressemble à l'intérieur? On va bien voir. Ouais, ça manque encore un peu de cuisson. Je pense que je vais encore laisser une dizaine de minutes. En tout cas, je vais rajouter un tout petit peu de tout ce qu'on a là. Un petit peu de sel, un petit peu de citron et un tout petit peu de vin blanc. Allez, on va réenfourner et je vais laisser jusqu'à 16h15, 16h20. Ça fera pas trop, je pense. Écoutez, pendant que ça cuit, petite pause banane. Tout est rangé, il n'y a plus qu'à attendre.
Alors on attend. Ok, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Ça fait un petit quart d'heure que j'ai réenfourné. Ça sent toujours bon. Bah écoutez, on va défaire les papillotes et puis on va bien voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est de l'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez. Moi je vais choisir du riz. Bon, on va pas montrer la cuisson du riz, hein, tout le monde sait cuire du riz. Des pâtes, des pommes de terre. Faut savoir que j'aime pas la pomme de terre. Oui, c'est fou, mais j'aime pas la pomme de terre. Et franchement avec un bon riz là, c'est pas mal. Magnifique, j'espère qu'on voit cette petite fumée qui s'en dégage. Donc, on écarte un petit peu là, les herbes, tout ça. On va essayer de récupérer les filets gentiment. En essayant de ne pas tout casser. Oh pauvre de nous, j'ai tout cassé. Bon, dressage, on repassera. Hein. Mais écoutez, franchement, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon, le dressage avec un petit peu de riz, c'est sympa. On va regarder un petit peu. Vous voyez que la peau, elle s'en va très facilement. Ça gêne pas. On peut l'enlever. Bon, si vous voulez l'enlever, pas l'enlever, comme vous le sentez. Ça, moi, la peau, là, je l'enlève pas besoin. Donc, vous voyez que la chair, elle est bien cuite. On voit que la moutarde a imprégné tout. Allez, c'est parti pour la dégustation. Ouais, hop, j'espère que c'est pas trop chaud. Un petit oignon. Bah, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Franchement, j'ai mieux dosé que la dernière fois. Parce qu'une fois je l'avais fait, et j'avais trouvé que j'avais mis trop de vin blanc. C'est bien dosé. On sent bien le goût du poisson, on sent bien le goût de la moutarde. On sent l'oignon. Franchement, c'est super. Avec le vin blanc et tout, bah, écoutez, on va se régaler. Puisqu'évidemment, il y en a 3. Pour ma mère, ma soeur et moi. Bon, bah, les amis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'ici, on a le plat. Les 2 autres papillotes ici pour ma mère et ma soeur qui les attendent pour ce soir, elles vont être contentes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Excusez-moi encore pour les petites péripéties. La batterie de la GoPro qui est partie en le téléphone qui n'a plus de batterie, le téléphone erreur de stockage, donc il va me manquer des clips. J'espère que ça rend plutôt propre. J'essaie de faire quelque chose de propre avec différents points de vue, une belle qualité d'image. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore excusez-moi pour tous ces petits problèmes techniques. J'ai appris mes erreurs, certaines erreurs, je ne les referai plus. Je vous laisse avec quelques images en musique et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était FH Adventures. Ciao!